Si comme moi, vous aimez visiter les cimetières lors de vos voyages, vous savez très bien comme ces lieux sont fascinants. Ils sont chargés d'histoire, de mémoire, mais aussi plein de mystères. Et c'est ce que j'aime quand je vais découvrir ces lieux. Certaines tombes ne sont pas des simples lieux de recueillement. Elles sont le théâtre de phénomènes étranges, associés à des légendes et à des histoires que l'on se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte de certaines sépultures mystérieuses, de certaines légendes qui sont associées à elles. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de ce dark tourisme, de ce tourisme macabre. C'est l'expression, c'est le terme associé à ce phénomène de visite de lieux associés à la mort. Que ce soit des cimetières ou des lieux de tragédie historique ou reliés à des manifestations et au paranormal, ce genre de visite, ce genre de tourisme est de plus en plus développé. Alors pourquoi cela nous fascine autant ? Eh bien, je dirais qu'au-delà de cette peur de la mort qui est bien ancrée dans notre société, nous sommes très attirés, très fascinés par la mort, par l'inconnu et par ce qui serait possible de l'autre côté. Et oui, ce tourisme-là est aussi un moyen d'apprendre le traitement que le faisaient des morts à travers le temps, le rapport que les sociétés avaient avec leurs morts. C'est un prétexte culturel, mais c'est aussi un goût pour l'étrange. C'est aussi un goût pour le mystérieux qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Pour certaines personnes, ça fait partie de ces petits shoots d'adrénaline, de sensations fortes. Le fait de sentir un murmure, d'avoir l'impression d'avoir une voix ou d'avoir été touché, d'avoir des frissons ou de sentir la température baisser, de l'air froid. Ces petites sensations fortes leur donnent un petit shoot d'adrénaline et attirent de nombreux explorateurs urbains, de nombreux chasseurs de fantômes et amateurs de paranormal. Les visites guidées au Père-Lachaise ou dans les catacombes sont complètes des mois à l'avance. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ces visites, si vous avez déjà participé ou vécu des expériences étranges dans un lieu de mémoire. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous ressenti? Et dites-nous où c'était. Cela pourrait faire partie des prochaines visites lors de nos prochaines vacances. Partagez-nous tout ça. Alors je vais déjà commencer par vous parler du cimetière du Père-Lachaise. C'est l'un des plus connus en France, c'est le plus grand de la capitale, il y a plus de 70 000 sépultures, il y a des milliers de célébrités qui sont inhumées là-bas. Vous pouvez aller voir Édith Piaf, Marcel Proust, Molière. Vous avez des artistes, des philosophes, des historiens, des politiciens. C'est un cimetière qui est chargé d'histoire. Mais pas que. Il attire des milliers de visiteurs chaque année. Ceux-ci peuvent venir pour visiter et rendre hommage à leur artiste préféré. Mais certains viennent plutôt pour les légendes qui sont associées. Par exemple, la tombe de Jim Morrison. Elle fait partie des sépultures les plus visitées. Il y a toujours énormément de fleurs et de personnes autour de celle-ci. Jim Morrison est mort en 1971. Et il a une petite tombe, simple, sans grand ornement. Mais de nombreuses personnes témoignent de ressentir une présence autour de cette tombe. Des ombres, un ressenti particulier. Il y a même une personne qui aurait une photographie où on peut distinguer la silhouette de Jim Morrison. Je peux parler aussi de la sépulture de Oscar Wilde. Cet écrivain était un précurseur au niveau de la liberté de penser, de la sensualité, de la sexualité. Et pendant longtemps, les visiteurs qui allaient lui rendre hommage au Père-Lachaise déposaient un baiser avec un rouge à lèvres rouge sur la tombe. Toutes ces traces de rouge à lèvres ont peu à peu dégradé la sépulture. Aujourd'hui, elles se trouvent derrière des vitres. Mais au-delà de l'hommage avec ce baiser ou des fleurs déposées, les visiteurs attendaient aussi en retour d'être exaucés et d'avoir plus de chance, plus de créativité, plus d'amour dans leur vie, plus de liberté, tout le symbole que portait Oscar Wilde. Et plus légèrement, je vais vous parler de la tombe de Victor Noir. Vous le connaissez peut-être pas, c'est un journaliste qui est décédé en 1870. Sa particularité, c'est que sur sa tombe, il y a une sculpture en bronze, un gisant, qui représente son corps quand il est décédé, tel qu'il a été trouvé. Le sculpteur M. Dalou a fait une sculpture très réaliste, et notamment au niveau de la proéminence de l'anatomie intime du journaliste. Et cette particularité a donné naissance à une superstition, à une croyance. Le fait de toucher ces parties intimes, cette anatomie proéminente, permettrait aux personnes
d'être fertile, de pouvoir avoir un enfant. Et du coup, aujourd'hui, cette zone est particulièrement polie, à force d'avoir été frottée, caressée, en vue de voir les vœux exaucés. Plutôt sympathique comme légende et anecdote, non? Si vous vous intéressez au mystère, au spiritisme, au paranormal, vous connaissez certainement Allan Kardec, qui est également inhumé au Père-Lachaise. Et je reviendrai sur les particularités de sa sépulture dans une prochaine vidéo, avec d'autres sépultures associées à tout ce qui peut être miraculeux, sacré. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la rater. Après le Père-Lachaise, on va rester à Paris et on va parler du cimetière des Innocents. Celui-ci a été fermé en 1790 pour des raisons d'hygiène. Il y a eu beaucoup trop d'épidémies. Il a été quand même en fonction pendant plus de 1000 ans et les ossements ont été transférés dans les catacombes. Mais on dit que ce cimetière n'est pas forcément abandonné. On parle encore de présence, de chuchotement, de lourdeur quand on passe vers l'entrée de cet ancien cimetière. Les personnes pensent qu'il y a encore des âmes qui sont restées accrochées dans ce lieu. Lors du transfert des ossements dans les catacombes, les ouvriers ont parlé de certaines visions, certaines manifestations d'ombres qui déambulaient dans les tunnels lorsqu'ils déposaient les ossements. Et dans ces fameuses catacombes, on peut aussi avoir des témoignages de personnes qui entendent parler en latin, d'objets qui peuvent disparaître, d'ombres qui déambulent encore et toujours. Et pour les visiteurs clandestins qui aiment se promener en dehors des heures d'ouverture et dans les parties interdites des catacombes, certains ont dit qu'ils étaient perdus et ont réussi à retrouver la sortie par des voies qu'ils ne peuvent expliquer. Je vais continuer en vous parlant du cimetière juif de Prague. C'est un cimetière sur plusieurs niveaux, 12 niveaux. Les tombes sont superposées les unes aux autres par manque de place. Il a été créé au XVe siècle et il a une apparence particulière, une ambiance étrange. Et il y a une légende qui dit que le rabbin Love, à l'époque, avait créé un golem pour protéger ce lieu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un golem? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créature qui est faite à base de terre, d'argile. Cette créature ne peut s'exprimer, mais elle a un seul objectif, assister et protéger son créateur. Bien sûr, cette créature a toujours fait peur. Cette croyance, cette légende est toujours bien ancrée dans certains esprits. Le rabbin a affirmé avoir désactivé ce fameux golem, mais les croyances sont tenaces et les visiteurs continuent de ressentir, de parler de présence imposante, de pas lourds et d'une sensation étrange quand ils vont dans ce cimetière. C'est une légende très ancienne mais qui prend encore beaucoup de place aujourd'hui. Et maintenant passons au cimetière Saint-Louis à Saint-Pierre à La Réunion. Ce cimetière est réputé pour abriter des pratiques vaudou. Les habitants en ont encore très peur et évitent de s'y rendre la nuit. Ils disent entendre des murmures créoles, des sensations étranges physiques, des malaises. Ils ont peur de croiser des âmes errantes. Certains disent avoir vu des silhouettes floues se promener entre les tombes. D'autres qu'une brise froide les a transpercés malgré la chaleur tropicale. Et certains affirment que les rituels et pratiques vaudou sont encore pratiqués avec pour objectif d'apaiser ces âmes qui sont tourmentées. Vous trouverez également sur internet des vidéos de chasseurs de fantômes, d'enquêteurs de paranormal qui se sont rendus sur les lieux et qui partagent leurs découvertes, notamment des voix qu'ils ont réussi à enregistrer sur leur appareil, leur Spirit Box. N'hésitez pas à aller les voir, c'est aussi troublant. Et pour finir, je vais vous parler des momies oubliées de Saint-Michel, qui est une commune près de Bordeaux. En 1791, lors de travaux de recherche vers la basilique de la commune de Saint-Michel, ont été retrouvés 70 corps momifiés. C'était surprenant car cette momification était naturelle, il n'y a pas eu d'intervention humaine. Les corps étaient comme s'ils étaient figés au moment du décès, et encore expressifs. Pendant 200 ans, ces corps ont été exposés dans la crypte de la basilique. De nombreux visiteurs se sont rendus sur place. Et il y a eu des récits sur des apparitions fantomatiques, sur des malaises, sur des impacts psychologiques négatifs assez profonds. Et c'est pour toutes ces raisons que l'exposition a pris fin en 1979. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir ces momies exposées, vous pouvez voir une vidéo qui les représente. Et ça donne aussi une certaine atmosphère particulière quand vous vous rendez dans la crypte. Si ce que je vous dis vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous y rendre pour vous rendre compte par vous-même
de ce que pouvaient ressentir les visiteurs de l'époque. Alors voilà, nous avons parlé de quelques sépultures avec quelques légendes et croyances étranges. Il y en a encore beaucoup d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de commencer ce tourisme noir, ce dark tourisme, et d'aller visiter ces lieux étranges. Je prépare une seconde vidéo avec d'autres sépultures qui, elles, sont plutôt reliées à des miracles, à des vœux à exaucer. Si vous voulez en savoir plus, c'est la petite cloche et vous abonner qui vous permettra de ne pas la manquer. Donc j'espère que votre curiosité a été attisée. Vous avez vu que ces lieux ne sont pas uniquement des lieux de recueillement, mais qu'il y a beaucoup de choses, de mystères encore qui planent autour. Peut-être qu'ils sont des passerelles entre le visible et l'invisible, des phénomènes réels ou simplement des légendes urbaines. À vous de décider. Encore une fois, si vous avez vécu ce genre d'expérience, si vous avez visité un lieu étrange qui mérite le déplacement, n'hésitez pas à nous l'indiquer, à nous le préciser dans les commentaires. Merci pour votre fidélité, partagez autour de vous, ça va m'aider à faire connaître la chaîne et à explorer davantage tous ensemble la mort autrement. À bientôt!